oui, il est là-bas. Coucou, petit éléphant. Et on l'a reçu parce que le parc qu'il avait avant, ils avaient 2 mâles, donc ils ne pouvaient plus garder 2 mâles de 13 ans ensemble. Et après, bon, peut-être qu'il partira ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on fait l'entraînement médical en anglais. Les amis, quand elle est son fils, c'est toi qui l'éduqueras. Voilà. C'est sympathique. Et du coup, c'est comme ça qu'il a appris. Hein. L'espérance de vie d'un éléphant, c'est quel âge? 60-70 ans à peu près. Pas de blessés? On a eu des accidents, avec des poignards. Oui. On a gardé que des... C'est vrai que je me suis dans quel sens ça prend les choses. À la tête là-bas. Pas encore blessé. Ah non, je peux pas. Ça, on a fait les découper. C'est vrai que le parc a manqué un peu. Pour se séparer des autres, c'est comme ça là. Ouais, elle aime bien fatiguer. Je pense qu'elle n'a pas dû vouloir. Elle n'a pas voulu passer parce qu'elle attendait. On a fait un petit champ. Tanière. Donc on peut voir juste derrière la racine, ça fait un peu le creux, on voit que la terre a été travaillée, il y a un trou probablement qui est juste dessous. Soit ils vont creuser bien perpendiculaire au talus, soit ils vont utiliser des arbres, utiliser leurs racines pour soutenir en fait leur cavité, quoi. Après, c'est pas une hibernation complète. Les animaux qui hibernent complètement, qui vont ralentir leur métabolisme, ce sont par exemple les marmottes qui, elles, vont s'arrêter de manger, de boire, la température corporelle va baisser. Les ours, ils hivernent plutôt. C'est-à-dire qu'ils vont baisser leur rythme, leur fréquence cardiaque, leur métabolisme. Par contre, s'il commence à faire chaud, les animaux vont ressortir pour aller chercher de l'eau, enfin pour aller boire un peu, pour aller manger s'il y a quelque chose. Et quand il fait froid, ils retournent se coucher, quoi. Donc ça, c'est une des différences. À votre avis, c'est un mâle ou une femelle? Un mâle, pareil trop, hein. Donc là on est sur la digue qui retient l'eau avec la sortie de l'eau qu'on vient de passer. Là pareil, il y a la grille à vérifier, quoi. Ah ben on va lui faire peur. Ce lac, dans ce lac il y a des poissons naturels, enfin qui sont là naturellement, qui ne sont pas gérés par nous. Et les ours, ils peuvent chasser les poissons. Qui ont été vus, des cincles plongeurs. Il nous suit. Il a fini son bain. Ouais. Donc là, il broute et puis il marque aussi. Vous voyez cette démarche qu'il a. Parfois, il lance des jets d'urine. Et puis en frottant aussi le sol, en fait, et il va marquer. Voilà. Et vu qu'ils sont solitaires et qu'ils n'ont pas envie de recroiser les mâles, c'est pour ça qu'ils ont utilisé comme mode de protection de monter sur les arbres. Les petits, ils vont se cacher sur les arbres. C'est aussi pour échapper à leurs plongeurs. Dans la nature, ils font pareil. Ouais. Je vous parlais des conditions que les animaux ne sont pas libres dans la nature. Ils sont obligés de répondre à certains besoins qui vont leur occuper l'esprit. C'est la recherche de nourriture, la défense contre les prédateurs, tout ce que j'ai dit avant. C'est pour ça qu'en captivité, on doit leur offrir des programmes d'enrichissement pour faire fonctionner leur cerveau. Et là, c'est tellement grand qu'en fait, ils reproduisent les comportements naturels et ils vivent vraiment leur vie. L'enrichissement, c'est la recherche de nourriture et ils la font tout seuls, comme si... C'est-à-dire que l'animal dans une cage dans un cirque, forcément... À la fin de l'été, à peu près, ils sont séparés. Ça, c'est l'enclos de la femelle, l'autre, le mâle à l'autre enclos. Ils ont quand même 1 hectare chacun, ce qui est déjà énorme. Et la femelle, on lui ouvre une tanière en fait, qui est spéciale
avec zéro dérangement, une caméra qui filme en continu pour observer à distance ce qu'elle fait dans sa niche pour limiter notre dérangement. Comme je disais tout à l'heure, on préfère voir des ours qui creusent, qui se roulent dans la terre, plutôt que des ours qui sont sur du béton et qui ne peuvent pas avoir son dans la terre. Mais là, Est-ce qu'elle est belle, putain. Ah ouais. Ouais, son pas de pattes, ils ont un truc, on dirait un crochet comme ça. Ouais, c'est ça. Ils font des nœuds. Appuie. Vas-y, vas-y. Voilà. Oh, tu vois ça les a même pas perturbés. Ce que je te dis, ils sont pas... et le conducteur avec ses fils rouges, c'est pas plus simple. Faut pas bouger. On a différents. Attention. Je regarde. Bonjour public. Vous allez bien? On va vous parler de la différence entre phoque et otarie. Voilà, alors tout le monde confond évidemment ces deux animaux, on est bien d'accord? On va voir chez otarie, regardez bien. Alors ils ont une couleur, on y reviendra par la suite également. Les dents des otaries, elles sont toutes pointues, donc en plus, hein, si vous vous faites mordre, c'est pas sympa. C'est un chien, donc l'otarie quand elle crie, on dit quelle? Quelle arbre? Bravo, pauvre elle, hein. Alors c'est censé être plus mélodieux, vous jugerez, hein. Et bah... Ah merci, c'est bon, merci gamin, magnifique. Ok. Regardez, ils sont en train de donner à manger. Montez un peu si vous voulez me voilà. Yannick, il va laisser non, là. Ils sont assez âgés, on a Skippy, donc le mâle qui est assez facilement reconnaissable, la grande crinière, assez imposante, parce qu'ils peuvent atteindre quand même les 250 kg adultes, hein, c'est pas mal. Donc voilà, c'est vraiment, ça reste des vieux lions, vous voyez qu'il a quand même encore un petit peu de toutes ses dents, hein, donc j'irai pas non plus le titiller pour savoir s'il en a perdu d'autres. Ensuite... Il n'est pas content. Donc nous ici, on change un petit peu au niveau de la hiérarchie, hein. Vous allez tous apercevoir, je mets d'abord au femelle et après au mâle, simplement que Skippy, comme il est plus âgé que ses copines, il est un petit peu soumis lui au niveau des repas, donc c'est véritablement l'inverse du naturel. Parce que ici, hein, je vous dis, c'est un petit côté, que ce soit les tigres, pardon, que ce soit les lions ou même les tigres, justement, dont je vais parler tout de suite, ils auront, c'est pas vraiment les plus gros de leur ration, ils auront d'autres nourritures, d'autres rations ce soir, dans la maison, donc il est derrière les arbres, au fond de l'enclos. Et par exemple, Skippy, donc le mâlion, il aura 5,5 kg de viande. C'est de la viande. Et donc, dernier pour le tigre. En majorité, on va dire qu'en moyenne, le loup mange ici, nous, 1 kg de viande par jour. Donc ça peut être poulet ou bœuf. Ou je vous l'ai dit aussi, quand c'est les jours de jeûne ou même hors jour de jeûne, on peut aussi leur donner un enrichissement, etc. Des pommes ou du poisson, etc. Qu'ils ne rechignent pas forcément à manger. Je vous dis, ils sont quand même omnivores, ils mangent de tout. Ah, il part. Ils sont là, très bien. Regarde, mon gros.